Pendant longtemps, je pensais que pour réviser plus vite, il fallait simplement être plus motivé, plus discipliné, ou travailler plus longtemps. Mais en réalité, ce qui me faisait perdre le plus de temps, ce n'était pas le manque de travail. C'était le manque de clarté. Je commençais mes révisions sans vrai plan. J'ouvrais mes cours, je regardais mes chapitres, je passais d'une matière à une autre, je relisais un peu, puis je changeais encore. Et au final, j'avais l'impression d'avoir travaillé, mais pas vraiment avancé. Puis j'ai adopté une habitude très simple. Une habitude qui m'a permis de réviser beaucoup plus vite, avec beaucoup moins de fatigue mentale. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement laquelle. Le problème de beaucoup d'étudiants, ce n'est pas qu'ils ne travaillent pas assez. C'est qu'ils commencent à réviser dans le flou. Ils s'installent à leur bureau, ouvrent leurs affaires, puis se demandent. Je commence par quoi? Je révise combien de temps? Est-ce que je lis? Est-ce que je résume? Est-ce que je fais des exercices? Et ce flou a un prix énorme. Parce qu'à chaque fois que tu hésites, que tu changes d'idée, que tu passes d'un chapitre à un autre sans logique, tu dépenses de l'énergie mentale. Et cette énergie, tu ne l'utilises plus pour apprendre. Tu l'utilises juste pour essayer de t'organiser pendant que tu es déjà censé réviser. Résultat, tu perds du temps, tu te disperses, et tu sors de ta séance avec la sensation d'avoir été occupé, mais pas vraiment efficace. L'habitude qui m'a vraiment aidé, c'est celle-ci. Avant chaque séance de révision, je prends 5 minutes pour faire un mini plan clair. Rien de compliqué. Pas un emploi du temps parfait. Pas une organisation militaire. Juste 5 minutes pour répondre à 3 questions simples. Qu'est-ce que je vais réviser maintenant? Comment je vais le réviser? Quand est-ce que j'arrête? Par exemple, au lieu de dire « Je vais réviser les maths », je me dis « Pendant les 40 prochaines minutes, je fais 2 exercices sur les fonctions, puis je corrige mes erreurs, puis je note les points que je dois revoir. » Et ça change tout. Parce que ton cerveau n'entre plus dans une séance floue. Il entre dans une séance dirigée. Cette habitude te fait gagner du temps pour 3 raisons. Première raison, elle supprime le temps perdu au démarrage. Beaucoup d'étudiants perdent déjà 10 à 20 minutes juste à se mettre en route. Ils s'installent, prennent leur téléphone, changent de matière, relisent un peu, hésitent. Avec un mini-plan, tu sais exactement quoi faire dès la première minute. Deuxième raison, elle réduit la fatigue mentale. Quand tu improvises toute ta séance, ton cerveau doit prendre des dizaines de petites décisions. Et plus tu prends de décisions inutiles, plus tu te fatigues. À l'inverse, quand tout est déjà clair, tu peux consacrer ton énergie à comprendre, mémoriser et pratiquer. Troisième raison, elle t'oblige à être concret. Dire « je vais réviser l'histoire » est flou. Dire « je révise la guerre froide pendant 30 minutes », puis je fais une fiche de rappel est concret. Et plus ton objectif est concret, plus tu avances vite. Si tu veux appliquer cette méthode dès aujourd'hui, voici comment faire. Étape 1, choisis un seul objectif. Pas 3 matières. Pas 5 chapitres. Un seul objectif clair. Par exemple, comprendre le chapitre sur les probabilités. Ou réviser les dates importantes de ce cours d'histoire. Étape 2, choisis la méthode. Ensuite, décide comment tu vas travailler. Est-ce que tu vas faire des exercices? Te tester? Résumer? Expliquer à voix haute? Le simple fait de décider ça avant de commencer te fait gagner énormément de temps. Parce que tu ne passes plus toute ta séance à te demander comment réviser. Étape 3, fixe une limite de temps. Par exemple, 30 minutes, 45 minutes ou 1 heure. Pourquoi c'est important? Parce qu'une séance sans limite devient souvent une séance floue, lente et inefficace. Quand tu sais que tu as 40 minutes pour accomplir une tâche précise, tu travailles avec beaucoup plus de concentration. Imaginons que tu dois réviser un chapitre de SVT. Avant, tu aurais peut-être ouvert ton cahier, relu quelques pages, regardé tes anciennes notes, puis changé de méthode au bout de 15 minutes. Avec cette habitude, tu fais plutôt ça. Objectif, revoir le chapitre sur la cellule. Méthode, lire une fois, puis écrire de mémoire les idées principales. Temps, 35 minutes. Fin de séance, vérifier ce que tu as oublié. Là, ta séance devient simple, claire, efficace. Tu sais quoi faire, comment le faire, et jusqu'à quand le faire. Et c'est exactement ce qui te permet d'aller plus vite.
ce que cette habitude m'a apporté, ce n'est pas seulement plus de vitesse. C'est aussi plus de calme. Parce qu'au lieu de commencer mes révisions avec du stress et du flou, je commençais avec une direction claire. Et très souvent, ce n'est pas le manque d'intelligence qui ralentit un étudiant. C'est le manque. Manque de structure. Quand tu sais précisément ce que tu fais, ta séance devient plus légère mentalement, plus productive, et beaucoup plus facile à terminer. Donc si tu veux réviser 2 fois plus vite, n'essaie pas seulement de te motiver davantage. Commence plutôt par adopter cette habitude simple. Prendre 5 minutes avant chaque séance pour faire un mini plan clair. Qu'est-ce que tu révises? Comment tu le révises? Et combien de temps tu y consacres? C'est une habitude toute simple, mais elle peut complètement changer la qualité de tes révisions. Et si tu veux, dans la prochaine vidéo, je peux te montrer comment organiser une séance de révision ultra efficace du début à la fin.